D'or réfléchit beaucoup est un court-métrage produit en 2017 dans le cadre du festival Vitre Hollywood. Cette année, le festival avait pour thème « Tous unis contre le racisme ». C'est pourquoi certains extraits peuvent contenir des propos à caractère raciste, mais qui n'ont pas pour vocation à être sortis du contexte global de leur production. Bref, bienvenue dans mon émission. Je suis Denis P et parlons-en de ce court-métrage. Le court-métrage débute sur le personnage de Love Mommy, animatrice de radio pour le Love Mommy Radio Show. Elle nous prodigue des conseils anti-canicule avec une attitude calme et cool. Et elle nous fait écouter du Kendrick Lamar. On a ensuite des plans un peu bancals qui me rappellent étrangement une vidéo de Mr. JD. Ah ouais, je pourrais filmer de travers comme dans les films avec Vin Diesel. On atterrit sur un groupe d'ados qui écoutent de la musique sur une bonne grosse enceinte. Mais là, incohérence. Ils se plaignent du cagnard, mais ils restent en plein soleil. Les mecs, vous êtes des génies. Bref, la fille du groupe se lève pour aller bosser, mais on a droit à une critique de son employeur de la part de son crew. Sérieux, tu bosses pour ça? Non mais c'est juste une grosse facho, elle. Même pas les noirs. Comme quoi, le racisme n'est pas unilatéral. Elle va voir son employeur et... T'es en retard, encore. Mais T'as pas de mais, ça fait 2 fois. Encore une fois, je te vire. Des noirs comme toi, je peux en trouver de partout. Je le répète, les phrases n'ont pas pour vocation à être sorties du contexte global de leur production. Du coup, Sally, oui c'est son nom, lui donne les tracts à distribuer et fait pareil au minot derrière. Et cette scène est juste géniale. Et vous prenez ça? Non, pas envie. Pourquoi? Elle est noire. Et alors? Ça pue. Vous comptez répondre en même temps? Non. Vous me prenez pour une idiote? Oui. Avoue que t'as rigolé. Et l'autre va bien bosser. Transition. On arrive sur une scène de confrontation entre le groupe des mecs. Désolé, je vais les appeler comme ça pour que ce soit plus simple. Et les 3 minots qui leur disent... Regardez-les avec leur musique de sauvage. Mais là, attention, ils répondent. désolé, bande de machins, écoutez du Claude François. Et... Eh mais Claude François, c'est bien, mec. Alexandrie, Alexandra, Barracuda. Ensuite, il y a une petite provoque, on zappe. Attention au déferlement de clichés racistes. Salade, projet de couscous, menu, voilà, terroriste, vous êtes Macron, vous nous dégoûtez. Sale blanc, cochon, mauvais danseur, mangeant du fromage, fromage, vous dégoûtez. Sale pêche, radem, banquier, grosse fortune, rabija, pas vous, vous laisse pas cher, vous me dégoûtez. Sale noir, mangeur de bananes, bamboula, polygame, danseur de zouk, votre poulet, vous me dégoûtez. Stop. Temps mort. Comment t'arrives à entendre ce qui se passe dehors, toi? On va dire que quelqu'un lui a rapporté. Transition. On voit ensuite un mec avec un peigne dans les cheveux. Mais what the f... Il commence à se faire victimiser juste pour ça. Oh, Smiley, mes choses. Mec, calmos, t'as juste à laver un peu tes choux. Et oui, il vient de simuler un malaise juste pour une pauvre tâche. En plus, t'en as sauté ma mère. Mais pourquoi tant de vénéritude? Après cet incident, je mets beaucoup de guillemets sur le mot incident. On voit une figure de grand frère musulman, imam en paix avec le monde. Je sais pas comment le décrire. Il va nous délivrer une petite morale en commençant par... Avant, dans le quartier, on se souciait pas de la couleur de peau. Noir, blanc, rebeu, on était tous au même niveau, on traînait ensemble. Alors, c'est bien de dire qu'on doit pas juger à la couleur de peau. Mais si t'oublies les Asiates, ça va pas le faire. Bon, parfois on faisait des bêtises, mais on était jeunes. Et vos insultes là, sale noir, sale arabe, c'est des conneries ça. Là, les mecs, ils sont en mode... Sauf un qui reste un poil plus, et l'autre lui dit... Dors, réfléchis beaucoup. Soit le titre du film. Transition. On voit les mecs jouer avec de l'eau. Mais vous avez pas entendu Love Mommy? Faut la boire, pas la jeter. Et au même endroit, t'as Sally et les 3 minots qui se ramènent. Elle impose le respect quand même, non? T'es où? J'ai peur maintenant. Et après, il a bien fallu qu'un des 3 minots la ramène. Excuse-toi, c'est l'arabe. C'est arabe que tu nous traites là? Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir lui faire? Ça t'apprendra. On est d'accord, ça va partir en couille. Je sais que la violence c'est pas top, et vous auriez pu prendre un truc plus crédible que de l'eau quand même. Mais durant cette terrible bataille, l'un des minots tombe à terre. Et tout le monde s'en fout. Ils continuent à se battre comme des gamins, et on a elle, ils ont une manie de pas donner de nom à leur personnage ou quoi, qui vient à son secours malgré ça. Elle est noire. Et alors? Ça pue. Et ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'elle court au rythme de la batterie. Et comme par hasard, tout le monde s'inquiète pour le petit qui est tombé pile à ce moment-là. Bon, au moins ça prouve qu'ils viennent d'apprendre la leçon. De retour dans Love Mommy Radio Show. Mais pourquoi tu fais les transitions à ma place? Bref, elle conclut tous sur une belle morale. Et on a des citations de Martin Luther King, de Mandela et de Magic System. What the
Bref, alors, quel est mon verdict? Le court-métrage prône un message de tolérance et de pardon, tout en exagérant le plus possible les traits de ses protagonistes. Ça lui donne à la fois un aspect comique et dénonciateur. Et si vous allez voir ce court-métrage, ne faites pas vos 5 touches à être choqués par les propos racistes tenus. Je rappelle qu'ils n'ont pas pour vocation à être sortis du contexte global de leur production. Et comme celui de la dernière fois, le court-métrage a été récompensé avec le grand prix du jury. Mais eux, ils ont reçu le prix de la meilleure actrice pour le rôle de Love Mommy, et je trouve ça mérité rien que pour le sentiment à la cool qu'elle transmet. Je vois pas quoi vous dire d'autre à part 2 choses. Allez le voir! Et la deuxième? J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Hop hop hop! Avant de finir, grosse dédicace à Vincent et à Jason qui ont composé la bande son de cet épisode. C'était Denis P. Tchuss! Smoke weed every day.